Bonjour, bonjour. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse tous. Merci, c'est Pati Nzambe Queen. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Aujourd'hui, on va parler de réalité. On va parler de réalité, j'attends que les gens se connectent. On parle de réalité, on parle du Congo. Je viens exposer le projet que j'ai. Rien de nouveau sous le soleil. On parle de réalité, on parle de solidarité. En tant que chrétiens, nous sommes aussi concernés par ce qui se passe au Congo. Comme vous le voyez inscrit sur le titre de la vidéo, je comprends en fait que il y a certaines personnes qui en ont peut-être marre par rapport à tout ce qui se dit sur le Congo, mais je pense qu'il est temps d'agir parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mais qui malheureusement ne comprennent pas la cause pour laquelle les gens continuent de parler du Congo. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer au nom de la justice tout ce qui se passe au Congo et il faut agir aussi. Donc c'est pour ça que j'ai écrit, en attendant que Kabila parte, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire parce que la misère ne partira pas en même temps que lui malheureusement. Lui partira, ça c'est sûr, mais la misère ne partira pas en même temps que lui. Chut! Quand je parle, elle aime trop parler. La misère ne partira pas en même temps que Kabila. Donc, en attendant, il faut agir. Et moi, je sais que ça faisait longtemps, en fait, que j'avais un projet qui me tenait à cœur. Je l'ai fait depuis le début de février, depuis le mois de février. Mais malheureusement, dans notre communauté, quand tu fais quelque chose, au départ, ça peut être incompris, ça peut être mal compris. Ce qui fait que ça m'a un peu découragée, pour dire la vérité. Mais je suis, du genre téméraire, têtu, déterminé. Donc, je me suis dit non, je vais attendre pour voir un peu ce que Dieu va me dire, quoi, la confirmation. Parce que quand Dieu donne la vision, il apporte la provision. Et nous sommes la provision. Quand je dis qu'en fin de compte, Kabila va partir et qu'il ne partira pas avec la misère, c'est en fait à nous d'arranger les choses. Et en attendant, il y a des besoins là-bas au Congo. Donc, c'est pas parce que nous sommes loin qu'on doit rien faire. C'est pas parce que nous sommes loin qu'il y a la crise ici aussi. C'est peut-être parce que, c'est pas parce qu'il y a des problèmes aussi dans nos foyers qu'on ne doit pas, se préoccuper de ce qui se passe là-bas. Il y a des choses à faire au niveau de la solidarité. Comme hier, j'avais fait le live avec notre frère Jimika Congo. Il a donné des bonnes idées, quoi. Il a donné sa pensée. Il y a des choses à faire. Il a dit en fin de compte que le combat, ce n'était pas simplement de faire lever le peuple. C'est aussi la solidarité. Le combat, c'est aussi de changer les mentalités. C'est ça. Donc moi, en fin de compte, j'ai toujours parlé, je ne sais pas si vous avez suivi certaines vidéos que j'avais faites à l'époque, je parlais de ces sœurs qui étaient enfermées dans les hôpitaux. Parce que il y a beaucoup d'hôpitaux à Kinshasa. Quand tu te rends, par exemple, tu es enceinte, tu as des problèmes, tu vois, de santé, ils vont pas te soigner. Ils vont t'envoyer dans l'hôpital général de référence à Kinshasa, l'ex-hôpital Mama Yemo, qui s'appelait Mama Yemo. Cet hôpital-là, maintenant, c'est devenu l'hôpital général de référence à Kinshasa. Cet hôpital-là soigne les gens. Quand, par exemple, tu es enceinte, tu dois recevoir des soins, quel que soit le soin, ils vont t'envoyer là-bas. Mais en attendant en fait que tu payes ta facture, ils vont te garder séquestré là-bas. Et franchement, ça fait pitié. J'ai parlé avec la responsable de l'hôpital, pas de l'hôpital, pardon, du service de gynécologie. J'ai parlé avec la responsable du service de gynécologie là-bas de l'hôpital général de référence à Kinshasa. Elle m'a expliqué qu'il y avait des gens qui étaient là depuis plus d'une année, qui étaient là depuis des mois, qui étaient là depuis des années, en fin de compte. Mais moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aimerais bien que certaines personnes retournent chez elles parce que dans cette réalité-là, il y a des personnes qui ont perdu leur domicile. Dans cette réalité-là, il y a des personnes qui forcément ont perdu leur mari. On parle de réalité. Dans cette réalité-là, il y a des personnes qui malheureusement qui sont devenus infidèles. Ça, ce sont des réalités. Donc maintenant, moi, j'ai dit à la dame, j'ai dit, j'aimerais bien faire quelque chose. J'aimerais bien faire quelque chose, voir combien de personnes on peut sortir. À cette heure-ci, combien de personnes il y a enfermées. Elle m'a dit qu'il y avait une cinquantaine de personnes et que le total de la somme, elle m'a envoyé les factures et tout, ça faisait vraiment gros, quoi. Moi, j'ai dit non. Quand je vais venir en public, j'ai besoin en tout cas de commencer les choses petit à petit. On ne va pas faire une chose d'un coup comme ça, parce que la somme que vous me dites là, si je viens en public, ça va durer des années pour pouvoir l'avoir. On va y aller petit à petit, avec une somme, de 2000 par exemple, $2000. Combien de personnes on peut faire sortir? Là, je vous explique comment j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit avec $2000, je peux faire sortir maximum 6 personnes. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème.
Je suis en contact avec l'association Mamie Missa. Nous sommes des amis. Elle a aussi des gens qui sont là-bas. Quand on aura la totalité de la somme, parce que je suis convaincue qu'on aura la totalité de la somme, moi, je suis quelqu'un qui a la foi. Je suis déterminée à aider. Je suis déterminée à faire quelque chose. Parce que j'ai beaucoup parlé, mais je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Parce que le rêve, c'est d'avoir une association. Le top, c'est de pouvoir faire un orphelinat. Le top, c'est de pouvoir prendre tous ces enfants et de pouvoir les encadrer, bien sûr. Tu vois? Mais je dis, en attendant que les choses se fassent, de loin, même si j'ai pas les moyens, on peut faire des choses. Nous, les gens de la diaspora, les Congolais de la diaspora, on peut aider ces gens-là à sortir de l'hôpital. C'est pour ça, moi, j'ai dit à la dame, j'ai dit, je vais faire une cagnotte. Ça sera à partir d'Internet. Les gens, quand ils vont cliquer, ça va les envoyer sur le site Internet où vous pouvez participer. Le maximum pour le moment, le projet, c'est d'atteindre 2000 €, 2000 $, quoi. Vous voyez? On va l'envoyer là-bas, mais on le donnera à l'association Mamie Missa. Elle enverra une personne qui ira là-bas à l'hôpital, donc l'hôpital général de référence à Kinshasa. Elle enverra en fait une personne qui prendra, moi-même j'enverrai l'argent une fois qu'on aura les 2000 et quelques, les 2000 €. J'enverrai l'argent là-bas, donc l'association Mamie Missa, une personne ira là-bas donc à l'hôpital et il y aura des caméras. Comme ça, on verra aussi les personnes qui vont sortir, les 6 personnes. Vous voyez? Le but, c'est d'atteindre les 2000 $. Donc, comme ici, quand j'ai fait le site, on ne parle pas en dollars ici. On a parlé en euros. La personne m'a dit, le site m'a dit, tu ne peux pas convertir en livres ou quoi que ce soit, c'est en euros, puisque c'est un site français. Donc, le site, là, il est au-dessus de la vidéo. Quand vous cliquez dessus, ça va vous envoyer sur le site. Là où vous pouvez participer. Si on est déjà 20 à donner 10, 10, 10, ça fait déjà 200. Après, imaginez 200 personnes, vous donnez 10, 10, 10, c'est rien. Ça fera, comment dire, quand on est 200, après on donne chacun 10, 10, 10, on va arriver à avoir la somme 2000. Et imagine, quand tu sais que tu as contribué à la sortie d'une personne qui récupère son foyer, qui retourne dans sa famille, qui enfin a sa liberté, ce n'est qu'une bénédiction. Parce que nous les chrétiens, on attend des bénédictions, mais parfois la bénédiction, elle vient aussi en donnant. Faut pas oublier. Moi, j'insiste sur la solidarité, sur la charité. Tu es une personne qui prie, peut-être que tu donnes pas tes dîmes. Peut-être que chaque dimanche, tu ne donnes pas tes offrandes. C'est pas pour juger, mais c'est pour te donner d'autres, comment dire, stratégies pour avoir aussi d'autres bénédictions. Et ça, c'est pas un mensonge, c'est la parole de Dieu qui le dit. Regarde. Je te dis la parole de Dieu parce que peut-être que tu as oublié. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne veux plus donner. Peut-être que tu n'as plus confiance. Peut-être que tu en as marre. Tu te dis non, j'ai trop donné, non, ceci, cela, non, il n'y a pas question d'avoir confiance. Je ne sais pas si tu suis les vidéos que je fais, je ne sais pas si tu me connais. Moi, je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une escroc. Moi, je sais que dans ce projet que je fais, à chaque fois qu'il y aura, comment dire, un transfert d'argent, parce que une fois que l'argent a été, comment dire, totalisé, les 2000 € ont été totalisés sur, comment dire, dans la cagnotte, ils vont transférer l'argent dans mon compte. Et dans mon compte, je sais que moi, je vais vous montrer, les 2000, ils sont là. Le jour où j'irai faire le western pour que Mamie Missa reçoive l'argent là-bas au Congo, je vous montrerai aussi, il y aura des lives qui seront faits, il y aura des images. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne suis pas là pour escroquer le peuple. Parce que cette initiative que je fais, je ne le fais pas en mon nom. C'est au nom de la diaspora. La preuve en est, le titre que j'ai donné à cette démarche, à ce projet-là, c'est pas Pati Nzambe. C'est vraiment, comment dire, stop à la séquestration dans les hôpitaux. Voilà. C'est pas une blague. Donc, c'est vraiment de la solidarité. Tu es une femme, tu es un homme, tu es le bienvenu dans ce projet. Donc, aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le lien afin de participer pour que vous puissiez aider vos frères et sœurs. C'est pas parce qu'on est ici qu'on ne peut rien faire. Tu vois, ce qui est bien, c'est qu'à partir d'ici, avec tous les systèmes qu'il y a, informatique, grâce à Internet, on peut continuer à aider. On peut créer aussi des associations. Pour les gens qui veulent faire des associations, il y a tellement de solutions. Il faut être bien renseigné. Il faut partir à la préfecture, là-bas, de ton quartier, et tu vas leur dire, écoutez, je voudrais faire une association. Il y a des papiers à remplir, il y a des papiers à fournir, mais c'est pas si difficile que ça. C'est pas si compliqué que ça. Si tu as vraiment envie d'aider, c'est juste une question de volonté. Moi, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je me souviens d'une femme avec qui nous sommes amis sur Facebook. J'avais vu des belles images à une époque. Elle avait aidé un nombre de femmes à sortir des hôpitaux. C'était trop beau. Quand je regardais la vidéo, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, mais ça, c'est magnifique. Mais ce qu'elle a fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Elle est partie sur place avec des caméras. On a vu, elle a payé la facture de combien de personnes là-bas? Elle a payé la facture de plusieurs mamans, de plusieurs sœurs. En tout cas, il y avait la joie ce jour-là. Et dans les images, en tout cas, ça se reflétait, que Dieu la bénisse. Mais j'ai dit, mais déjà ça, elle a donné un départ. Parce que si nous sommes plusieurs à faire des choses comme ça, on va aider Tokosunga Bande Konabiso. On va aider nos sœurs, on va aider nos mères à sortir des hôpitaux. Parce que c'est pas une vie aussi de vivre à l'hôpital. Et puis tu sais, quand tu restes bloqué, comment dire, à l'hôpital, malheureusement, il y a d'autres personnes qui peuvent venir aussi pour recevoir des soins, mais on peut ne pas les recevoir parce qu'il n'y a plus de place. Parce qu'à un moment donné, là où les gens sont séquestrés, gardés, il n'y a plus de place.
Ce qui fait que toi, quand tu vas venir, on va te soigner comment? On va te mettre où? Les hôpitaux aussi sont bondés. Je ne sais pas si tu comprends le projet. C'est de débloquer les gens. Parce que tout ça, ce sont des blocages aussi. Quand il n'y a pas l'argent, malheureusement, c'est la réalité au Congo. Quand il n'y a pas l'argent, on ne peut pas te soigner. Mais ce qui est bien, c'est que l'hôpital général de référence à Kinshasa soigne les gens. C'est aussi une grâce, mais aidons-les. Faisons sortir certaines personnes. Si tu te sens concerné, si tu sens que non, c'est un bon projet, c'est une bonne initiative, parce que c'est une initiative. C'est pas quelque chose que je vais faire juste une fois. Je souhaite vraiment le faire en continu. Si je peux aider plusieurs hôpitaux, on va le faire. Si on peut aider, on va le faire. Parce que nous serons plusieurs. C'est la diaspora qui doit le faire. On a des choses à faire au Congo, dans les hôpitaux, même dans les prisons. Parce que si ce projet-là, il va marcher, ça va réussir. Je me suis même dit, parce que quand tu as des idées et que Dieu est avec toi, rien ne peut être contre toi. Je sais qu'il y a aussi une aide à apporter dans la prison de Makala. Parce que vous savez, dans les conditions, dans quelles conditions les prisonniers dorment et vivent, quoi. Pour ceux qui savent les réalités. C'est vraiment difficile. La Bible même, elle nous demande de prier pour les prisonniers, de prier pour les gens qui sont dans les hôpitaux, d'agir, d'exercer l'hospitalité. On n'a même pas besoin de manipuler les gens, de dire des mots. C'est-à-dire que toi, si tu as un cœur, tu es sensible, tu as de l'humanité en toi. Si tu es humain, si tu as un cœur, quoi, tu vas comprendre la démarche que je suis en train de faire. Le lien, il est au-dessus de la vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas venue pour rigoler ou bien pour faire danser les gens. Je suis venue en tout cas pour demander de l'aide aux gens, de l'aide à la diaspora. Qu'on aide nos sœurs à sortir en fait des hôpitaux. Parce qu'il y a des femmes qui sont en train de perdre leur mariage. Je ne sais pas si tu te rends compte. On parle de réalité. Des mamans qui sont séquestrées là depuis des années. J'ai vu une vidéo, c'était je crois il y a 2 ou 3 jours passés, d'une femme qui était, comment dire, qui a accouché. Elle s'est fait donc soigner, elle a reçu les soins qu'il fallait, mais son bébé s'est fait séquestrer. Le bébé est resté à l'hôpital, c'était pas au Congo, je sais plus si c'est en Côte d'Ivoire ou bien au Cameroun. Le bébé s'est fait séquestrer là, il est resté à l'hôpital jusqu'à temps qu'elle puisse payer. Ils ont fait une image en fait de cette femme qui parlait et qui expliquait le cas. Mais non, les gens ils ont été touchés. Ils ont été touchés. Elle a reçu de l'aide, elle a reçu l'argent. Les gens continuent de l'appeler jusqu'aujourd'hui. Elle a remercié les gens à travers la vidéo. Son bébé et elle, ils sont à la maison, ils se sont retrouvés. Imagine un peu les réalités que nos frères et sœurs, comment dire, vivent. Et nous qui recevons de l'argent. Parce que quand tu as envie d'aider les gens, t'as pas forcément, comment dire, t'es pas forcément, comment dire, obligé d'être salarié. Parce que tu vas me dire, ah moi je travaille pas. On a tous les allocations. L'État t'aide quand tu travailles ou peut-être que tu ne travailles pas. L'État t'aide. Il y a une participation, 10 €, 10 livres, ce n'est rien. Par rapport à tout ce que tu gagnes, à tout ce que tu reçois par mois. On a tous des factures à payer. C'est pas parce qu'on a des factures, c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on peut pas aider les autres. C'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on peut pas aider les autres. Le combat, il regarde tout le monde. Et dans le combat, cette cause-là, elle fait aussi partie du combat. De se battre pour aider les autres, c'est aussi un combat. Donc j'espère que ça, comment dire, que ça te parle, que ça t'aide. Si le Saint-Esprit, en tout cas, t'incite à participer, si tu veux plus, en tout cas, comment dire, de renseignements, si tu veux m'aider aussi dans cette démarche-là, tu me contactes, tu as mon Messenger, tu peux me contacter. Moi, j'ai besoin de vous. Je ne pouvais pas faire ça sans vous. J'ai été découragée plusieurs fois, mais moi, je suis convaincue que quand Dieu donne la vision, il apporte la provision. Donc, peu importe la négativité des gens, peu importe, comment dire, les moqueries des gens, moi, ça ne me regarde pas. Je sais que j'ai le cœur pour faire ça. Dieu m'a donné une idée. Je veux dire, je viens avec une pensée, je viens avec une idée, elle est gratuite. Après, il faut juste qu'on participe, qu'on atteigne l'objectif parce qu'une fois que ça va marcher, je sais que c'est quelque chose qu'on fera en continuité. On peut aider tel endroit, on peut aider à tel endroit, on peut faire telle chose. Mais si nous sommes unis, la chose c'est d'être unis. Quand il y a la division, quand il y a la moquerie, quand il y a le blocage, quand il y a les bâtons dans les roues, tu veux m'empêcher en fait d'avancer, tu veux m'empêcher d'aider. C'est pas moi que tu veux stopper, ce sont ces personnes-là que tu empêches de retourner dans leur domicile. Il y a des choses à faire. Mamie Missa, elle a l'association qui aide les orphelins. Il y en a un autre qui aide là-bas les veuves. Ils accomplissent ce que la parole a dit. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu fais? Il est temps maintenant d'agir. Parler, c'est bien. Pleurer, c'est humain. Agir, c'est mieux. On doit agir. En attendant que Kabila parte, on doit agir. La dernière fois, quand j'ai expliqué le projet à une personne, la personne m'a dit, oui, mais il faut d'abord agir dans la profondeur, à la base. Il faut régler le problème. J'ai dit, en attendant, tout ce que vous dites là, c'est vraiment une réalité. Mais en attendant, les personnes là, elles restent enfermées. À la base, il y a tellement de problèmes au Congo. Il faut aider, comment dire, les enfants à pouvoir, comment dire, réintégrer un cadre scolaire. Mais tout d'abord, il faut créer des, comment dire, des écoles.
Ensuite, il faut former des professeurs. Parce que forcément, il y a des professeurs, mais on en aura besoin de plus. Il faut plus de médecins. Il faut des salaires. Il y a tellement de choses à faire pour le Congo. Mais en attendant que tout se fasse, il y a des choses à faire directement, concrètement. L'hôpital m'a dit qu'ils avaient besoin de médicaments. Si toi, tu es là-bas au pays, si toi, tu es ici, et tu sais que non, je peux aider l'hôpital, l'ex-Mama Yemo, je peux aider, je peux apporter des médicaments. Je viens t'annoncer que la dame m'a dit qu'ils avaient besoin de médicaments. Ils aident gratuitement les gens. Ensuite, ils les gardent là pour que l'argent, pour que la facture puisse être payée. Tant que c'est pas payé, les gens restent là. Ils reçoivent des traitements gratuitement. Comment est-ce que vous pouvez les aider? Comment est-ce qu'on peut les aider? Si tu sais que non, je peux faire quelque chose, je vais descendre au pays. Ok, je vais apporter le peu de médicaments que j'ai. Va à Mama Emo, apporte des médicaments. C'est rien, c'est gratuit. Toi, tu descends souvent au pays. Tu sais que non, quand tu descends au Kitarano Kaposa la Loyenge, come on. Et la charité dans tout ça. T'es africain, tu descends sur ta terre. Tu vas faire des défilés de mode. Tu vas faire le prince, tu vas faire la princesse. Tu vas montrer que c'est toi, tu vas faire ta star. On n'a plus le temps là de faire les stars. Dieu merci, les combattants, ils ont arrêté les concerts. On n'a plus besoin d'être distrait. On veut agir, on veut aider. On veut que les gens aussi puissent profiter de la vie. Être enfermé, c'est pas une vie être enfermé. C'est pas une vie d'être enfermé. Si tu peux aider, quand tu descends là-bas, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Parce qu'il y a des gens que tu peux aider. Tu peux pas apporter de la nourriture là-bas, prison de Makala, c'est impossible ce que je dis, c'est de la folie, je sais pas. Faut me dire, faut m'expliquer. Est-ce que c'est de la folie? Tu descends, tu sais que tu as une certaine somme et tu as prévu de faire l'ambiance avec cette somme-là. Alors qu'avec peut-être 50 $, peut-être 20 $, peut-être 30 $, des fois même des 15 $, mais nos frères et sœurs, ils n'ont pas ça là-bas. Mais toi, tu peux aider. Quand tu descends là-bas sur place, tu sais que non, je vais rentrer dans cet hôpital-là. Excusez-moi, madame. Où est le responsable? Excusez-moi, monsieur. Est-ce que Nako aidé Moutouté vraiment? Nasungata Moutou Moko. J'avais vu une maman qui avait fait ça. Elle a pris son argent, elle a fait sortir un groupe de mamans. Mais toi, quand tu descends, tu as l'argent pour aller liquider, pour aller montrer que toi, là-bas, en Europe, donc aux affres finales, quoi. Tu es le riche, tu as des domaines, tu as des hélicoptères. Mais quand tu descends là-bas, tu sais qu'il y a des mamans qui souffrent là-bas enfermées. Il y a des gens que tu peux aider. C'est pour ça que je dis, on est trop égoïste. Il y a des gens qu'on peut aider quand on descend là-bas sur place. Il est temps maintenant d'agir. Je me suis dit, ok, je suis pas encore sur place. J'en ai marre de parler. Qu'est-ce que je peux faire? Je viens vous apporter la cagnotte. La cagnotte, que les gens puissent participer. Que chacun donne ce qu'il a. Regardez, là tout à l'heure, quand je vais me déconnecter, je vais donner aussi ma participation. À chaque fois que je pourrai, je vais le faire aussi. Parce que je viens pas seulement demander, parce que l'argent, c'est pas pour moi. Comme je vous l'ai dit, pour les gens qui viennent, se connecter, c'est une cagnotte dans laquelle nous allons tous participer financièrement pour faire sortir des personnes là-bas qui sont dans l'hôpital l'ex-Mama Yemo. Donc l'hôpital général de référence à Kinshasa. On doit aider nos frères, nos sœurs à sortir. Il y a des images aussi que j'ai mis, quelques photos. Mais pour ceux qui connaissent les réalités, pour ceux qui voient certaines images qui circulent, tu sais qu'il y a beaucoup de mamans, beaucoup de nos sœurs qui sont enfermées avec leur bébé. La dernière fois, j'ai vu une vidéo, je suis restée là à regarder, j'ai dit, ah Seigneur, mais les factures là, c'est combien? Tu vois, tellement je me posais des questions, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que s'il faut, c'est petit les sommes là. Jusqu'à Dieu, il est tellement bon. On m'a mis en contact avec le docteur. Il est docteur et aussi il est pasteur. Il m'a mis en contact avec la dame là-bas. Tu vois, en fait, la communication, le fait de parler, c'est ça qui est bien aussi. Le fait d'avoir des contacts et tout, j'ai appelé. Elle m'a mis en contact avec le docteur pasteur. Et le docteur pasteur m'a mis en contact avec la dame qui est donc responsable du service gynécologie là-bas dans l'ex-Mama Yemo. On a bien parlé. Je lui ai dit, écoutez, je vais le faire. Mais en fin de compte, je ne sentais pas de soutien derrière moi. Ce qui fait que j'ai dit, bon, ça se passe comment? Mais hier, à travers le live que j'ai fait, j'ai parlé de ça et j'ai senti que non, les gens ont bien compris l'idée. Donc là, je viens vous donner concrètement, le projet. Le projet, c'est d'aider, de faire sortir des personnes. Je suis en train d'insister parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de faire quelque chose. Et c'est pas parce que je suis loin que je dois rien faire, que je peux rien faire. Je suis sûre que vous me comprenez qu'on doit agir, qu'on peut agir. Maintenant, si c'est du genre radin, c'est sûr que ça ne va pas te toucher. Tu vois? Mais si le Saint-Esprit te touche, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu as un cœur, si tu connais la parole, regarde ici ce que nous dit la parole dans le Proverbe 18. Que Dieu soit béni. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Tu vois, quand Dieu fait une œuvre, tu as commencé quelque chose. Comme là, il m'a donné une idée. Il m'a dit, non, Patricia, il faut que tu fasses quelque chose. Tu as beaucoup parlé, il est temps que tu agisses. Moi, je suis le Dieu, le Tout-Puissant. Quand tu vas dire quelque chose, je vais t'apporter la provision. La provision, c'est toi. C'est moi, c'est toi, c'est vous.
J'ai dit, ok, je vais continuer, je vais parler. J'ai pensé, j'ai dit non, je vais parler parce que si je ne parle pas, si je me tais, si je laisse tomber, si je me décourage, je suis frère de celui qui détruit. Et je suis en train de détruire une œuvre que Dieu veut accomplir. Et tu sais, en permettant à d'autres personnes de sortir des hôpitaux, on ne sait pas ce que Dieu permet, ce que Dieu est en train de sauver, ce que Dieu a fait au-delà de tout ça. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'on sera béni. Et la bénédiction, c'est pas seulement l'argent. La bénédiction, c'est aussi, comment dire, la santé. La bénédiction, c'est aussi la vie pour nos enfants. Tu vois, la protection sur nos enfants. Tu sais, la protection, comment dire, divine, voilà, elle vient aussi grâce aux dons que nous faisons. Ah, je vais venir souvent, je vais vous saouler avec ça, ça c'est sûr. Je vais continuer à parler de ce projet, à demander aux gens de participer. Je ne vais pas lâcher. Ah ouais, je ne vais pas lâcher. Parce qu'en attendant que les choses redeviennent stables au Congo, il y a la souffrance et on doit agir. Alors s'il vous plaît, tenons-nous la main. Je n'ai pas besoin de la négativité des gens. Je répète encore, j'ai besoin de positivité, de détermination. J'ai besoin de gens qui croient en la solidarité encore. J'ai besoin de gens qui croient en la solidarité. Donc voilà, j'ai pris le temps de parler. J'ai pas envie de me relâcher parce que si je me relâche, je vais détruire cette œuvre que Dieu il est en train de faire, cette chose qu'il est en train de faire quelque part. Il se passe quelque chose. Et moi, en fait, je sais que je suis qu'un instrument. Et tu es aussi un instrument. Tu dois participer. Nous devons participer. Je vais insister. Je vais persévérer. J'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous là. J'ai besoin de vous. J'espère que vous comprenez la démarche. Donc, comme je disais, en attendant que Kabila parte, il y a des choses à faire. Et la misère ne partira pas en même temps que Kabila. La pauvreté ne partira pas en même temps que Kabila. Kabila, quand il va partir, il ne va pas payer les factures de toutes ces mamans-là. Si nous, on peut le faire, nous devons le faire. Kabila partira, il doit partir parce que le peuple, là, comme il est levé, il est en colère. Kabila, il va partir. Mais quand il va partir, il ne va pas réparer ces routes-là. Il ne va pas mettre nos enfants qui sont dehors, là, dans les écoles. Il ne va pas aider les veuves. Il ne va pas aider les orphelins. Kabila ne va rien faire. S'il continue de tuer, quand il partira, ça ne sera pas son problème. Si même lui-même... On ne sait pas ce qui va lui arriver, s'il sera jugé, s'il sera mis en prison, s'il sera tué. On ne sait pas quel sera son sort. C'est entre les mains de Dieu et Talibi sauté. Mais le sort de Congo est Talibiso. Le sort du Congo nous regarde. Le sort de ses mamans nous regarde. Le sort de ses enfants nous regarde. Le sort de ces veuves-là nous regarde. Nous devons tous faire quelque chose. S'il y avait des milliers d'associations au Congo, tu vois, mais congolaises, des vrais quoi, qui ne soutirent rien au peuple, qui ne profitent pas, qui n'exploitent pas, il y aurait, comment dire, moins de misère. S'il y avait plus d'associations qui aidaient les Chegues, il y aurait moins de Chegues dehors. S'il y avait plus d'associations qui pouvaient apporter financièrement des aides, qui pouvaient payer les Minerval, qui pouvaient faire tellement de choses, le Congo ne serait pas comme il est aujourd'hui parce que, comment dire, on attend l'aide des autres. On n'a pas besoin des autres. Quand Dieu il dit, je vous ai tout donné, c'est à nous d'agir. Parce que tu vois la chanson que j'écoutais hier qui s'appelle Dégage de Bob Elvis, elle a bien commencé. Il dit, même Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi le Congolais est pauvre. Comment ça, le Congolais peut être pauvre avec toute la richesse qu'elle détient? On les laisse nous exploiter, on les laisse nous voler, on les laisse s'enrichir. Et après tout, ils continuent à nous appeler un pays sous-développé. Bon, on ne va pas se laisser insulter longtemps. On doit agir, on doit réagir. On doit réagir. Aujourd'hui, le peuple, il est debout, il est prêt à foncer. On sait qu'on n'est pas seul en plus dans ce combat. Parce que là, je viens de recevoir un message de M. Louis Kinshasa. Il m'a envoyé une affiche que même les Nigériens, ils vont marcher avec nous le 25 février. Ils sont avec nous. Donc, dans ce projet-là, je n'ai pas besoin que des Congolais. Si tu as un cœur et que tu te sens concerné par la cause des Congolais, parce que nous souffrons, et vous faites aussi partie de cette souffrance-là. Comment dire, vous contribuez aussi à cette souffrance-là. Parce que si le peuple congolais, il meurt quelque part, excusez-moi, moi je suis du genre à parler brutalement, pour dire la vérité, surtout quand il s'agit du Congo. Parce que ce qui se passe, c'est pas normal. On est bien ici au chaud. On est bien, on mange, on est là, tranquille. De temps en temps, on se plaint. Mais la souffrance qu'il y a dans mon pays, je t'assure, t'aimerais pas être là-bas. Mais malheureusement, il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a des enfants dehors, il y a des femmes qui se font violer, il y a même des bébés qui se font violer. Il y a des réalités que les gens ne disent pas. Les salariés, non, peut-être que, comment dire, ne sont même pas sûrs parfois d'avoir un salaire. Tu vas travailler, tu te lèves le matin et tu n'es même pas sûr de recevoir ton salaire à la fin du mois. Des fois, tu peux taper des 2 mois, 3 mois sans salaire. Tu vois, dans les hôpitaux, regardez ce qu'ils font. Regardez comme l'hôpital dans lequel, comment dire, que j'aimerais en fait qu'on aide là. Alors, on est sûr en fait qu'il y a certains docteurs qui ne reçoivent pas de salaire. Mais ils font leur travail, ils séquestrent les gens, ils gardent là les gens jusqu'à ce que les gens puissent, comment dire, payer la facture. Parce que forcément, dans cette facture-là, ils espèrent aussi avoir, comment dire, un revenu, quoi. Ce qui est normal, ce qui est logique, parce qu'ils prennent de leur temps. Ils ont une famille, ces gens-là. Tu sais la misère, combien de familles elle détruit?
Tu te lèves le matin, tu vas travailler. Ta femme, elle sait que tu vas travailler. À la fin du mois, ton patron te demande d'attendre. Pourquoi? Parce que eux, là-bas, les médiocres, ils prennent le salaire du peuple. Tiens, parlons aussi des médiocres. C'est à cause d'eux qu'il y a la souffrance, en fin de compte. Ils font que voler au peuple. Ils font que voler, soutirer, exploiter, mourir. Ils font mourir le peuple. C'est à cause d'eux, tout ça, quelque part. Ils s'en foutent du peuple. Comme eux, ils s'en foutent, on doit s'occuper de nous. Entre nous, on doit s'aider. Quand la Bible a dit aimez-vous les uns les autres, c'est ça aussi, s'aimer les uns les autres. Quand tu sais que ta soeur elle est en galère là-bas, il lui manque juste peut-être 20 $ pour pouvoir rentrer chez elle. Qu'est-ce que tu peux faire? Prison à Makala, tu connais les réalités. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est toi qui m'avais dit que non, les prisons de Makala, en tout cas les prisonniers, la condition dans laquelle ils vivent, c'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce que tu peux faire? À un moment donné, on a beaucoup parlé. On a beaucoup pleuré. Pleurer, c'est humain. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Que pouvons-nous faire? Je suis convaincue que si Dieu donne l'idée, il va t'apporter les moyens, la provision pour que les choses s'accomplissent, surtout si ça part, comment dire, d'un bon sentiment, surtout si c'est pour la justice, surtout si c'est pour le confort des gens, surtout si c'est pour le bien-être des gens, tu vois. Surtout si c'est pour la bonne cause, quoi. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Il ne faut pas se décourager. Quand tu as un projet, tu sais que non, je sais que Dieu il est avec moi, donc personne ne peut être contre moi. Continue. Moi, je t'encourage à continuer. Parce que, tu vois, comme il le dit le Proverbe 18, 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ne détruis pas cette œuvre-là que Dieu est en train de faire. Parce qu'il a besoin de toi. Tu vois ce qu'il a fait avec Moïse? La délivrance d'un peuple. Tu vois ce qu'il a fait avec Moïse? Il a eu besoin de Moïse et de son bâton. Il va avoir besoin de toi et de ta bouche là. Alors tu vois quand les gens ils me regardent et qu'ils se disent mais tiens qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi ça? Toi tu rigoles. Moi je rigole même pas. Je me prends au sérieux parce que je ne me moque pas de Dieu. Je prends mon Dieu au sérieux. Je sais que la capacité qu'il m'a donnée, c'est pour aider. Et quand il sait que non, la personne là, je lui ai donné le don d'aider, d'encourager. Et tu vois, quelque part, ce que je fais, je sais que je veux que cette personne, elle rentre chez elle. Je veux que cette personne, elle récupère la joie là, qu'elle mette la joie là dans son foyer avec ce bébé là qu'elle a eu. Elle ne peut pas rester à l'hôpital. Elle ne peut pas rester à l'hôpital. Je veux juste aider. Et je sais que toi, tu as le cœur aussi pour aider. Tu dois aussi m'aider. On doit aider nos frères et sœurs. Tu ne peux pas être chrétien et être indifférent à la souffrance des autres. Qu'est-ce que tu peux faire pour les orphelins? Qu'est-ce que tu peux faire pour les veuves? Chaque jour, tu te réveilles le matin, tu vas au travail, tu payes tes factures, tu vas au travail, tu fais ci pour tes enfants. Bravo, respect, tu fais tes responsabilités. Mais en tant que chrétien, en tant qu'être humain, qu'est-ce que tu peux faire pour les autres? Parce que nous sommes trop égoïstes. On regarde que nous. Moi aussi, j'ai des problèmes. Toi aussi, tu as des problèmes. Mais quand tu as des problèmes, c'est qui vient t'aider? Est-ce que tu es seul à tout régler? Vraiment, tu as toujours besoin des autres? Les autres aussi ont besoin de nous. Et les autres là dont je te parle, c'est ceux qui sont dans le pays de là où tu viens. Et tu sais comment c'est là-bas. On n'oublie pas d'où on vient. Il y a la misère là-bas. Kabila kenda kende te et talibisote toibika o kende. Mais en attendant qu'à kende, nous en tout cas on doit faire quelque chose. On doit agir. Que tu crois pas, moi je crois en ce que je fais. Je parle pas pour rien. Quand je m'affiche là, je parle pas pour rien. Même quand hier je vous ai fait écouter le message, si tu es sage, tu vas comprendre qu'il y a un message derrière toutes ces images que je fais, ces show-off que je fais. Je parle pas pour rien. Je passe, tac, ok, écoute le message, Kabila, dégage, on en a marre. Tu vois, on en a marre. Je suis venu en mode show-off et tout, mais t'as écouté la chanson. La chanson parle de vérité. Ceux qui nous dirigent, ce sont ceux qu'on voit là, comment dire, en vidéo, tout nu. Mais attends, mais c'est quoi cette classe politique là? Hein? C'est quoi cette classe politique? Qu'est-ce qu'ils veulent nous donner comme exemple? On sort, on va manifester, on se fait tirer dessus. Elle est où la protection? Elle est où la République? Elle est où la démocratie? Même les t-shirts, ils sont en colère. Je lave mon t-shirt, le R, il disparaît, le D, il disparaît. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de République, il n'y a pas de démocratie. Que le Congo, en fin de compte. Donc nous, les Congolais, nous devons agir. Non, on est en colère. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Quand je m'affiche comme ça, c'est pas pour me montrer. Je veux qu'on agisse. Et je sais que tu peux faire quelque chose. Parce que ça ne demande que, même si tu as des problèmes, même si tu pleures, tu sais, des fois, d'aider les autres, ça t'éloigne justement de ces soucis-là. Ça fait du bien d'aider les autres. Je t'assure, tu te détaches un peu de tes problèmes. Et ça, bénédiction, tu vois. Et à travers ce que tu fais, il y a des connexions qui arrivent. Il y a tellement de choses qui arrivent quand tu te connectes aux autres. Come on. Il y a des choses à faire. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas un hasard. Si je dois rester là à parler pendant 1 heure du temps, je vais continuer à parler. Encore Dieu m'a donné le don de parler. Je sais parler. Et je sais convaincre aussi. Si tu n'es pas convaincu que c'est que le diable il est en train de t'embrouiller. Parce que là, ce que je demande, ce n'est pas des millions. Je veux atteindre la somme de 2000 €. 2000 € pour pouvoir donner à l'hôpital général de référence à Kinshasa afin qu'il puisse faire sortir des personnes. Parce que je lui avais demandé, avec 2000 €, finalement, on peut faire sortir combien de personnes? Elle m'a dit, avec 2000 €, on va faire sortir 6 personnes. J'ai dit, ok, c'est mieux que rien. Parce que dans les 6 personnes, on ne sait pas qui est-ce qui a de graves problèmes. Mais je veux m'assurer.
qu'en sortant, les gens qui sortent ont toujours leur domicile. Parce que ça serait dommage d'aider quelqu'un et que la personne se retrouve dehors. Est-ce que tu suis mon idée? Je voudrais pas aider quelqu'un et que la personne se retrouve dehors. Parce qu'en restant à l'hôpital là, si déjà elle n'arrive pas à payer la facture, comment la personne peut payer son domicile? C'est ça que je ne comprends pas. Donc j'avais demandé à la responsable du service de gynécologie, est-ce que vous êtes sûr que les gens qu'on va aider ont toujours leur domicile? Elle m'a dit, vous inquiétez pas, ils ont toujours leur domicile. Donc en fait, l'argent que tu vas faire, comment dire, que tu vas mettre dans la cagnotte, c'est pour que les gens, comment dire, repartent dans leur famille. Maintenant, je vais prendre le temps de lire les commentaires et ensuite je reviens vers vous pour que je voie un peu l'état d'esprit des gens. Comment est-ce que les gens ont réagi? Merci beaucoup, Djema Sabag. Alors, Magali Kazadi. Elles peuvent aussi être contaminées par des maladies tout à fait qui circulent là-bas. Déjà, les conditions ne sont pas bonnes. Même en Europe, dans les hôpitaux, c'est l'endroit où on attrape vite et facilement des maladies. Mais tu as tout dit, tu vois. Des maladies qui circulent là-bas, voilà, où on attrape vite et facilement des microbes. Alors j'imagine au Congo, c'est pire. C'est juste triste. L'enfermement est juste déprimant. C'est bien, c'est vraiment ça, c'est déprimant. Moi, quand je vais à l'hôpital, je me souviens quand j'étais partie accoucher, j'ai dû rester là-bas 3 semaines. Oh, non, c'est nul l'hôpital. Ah, pardon. Si on peut me faire sortir de là, moi je dis gloire à Dieu. Donc si on peut le faire, faisons-le, quoi. Merci beaucoup, Imani Kemit Yamdo. Bonjour, Diara Diara, bonjour. On a besoin de tout le monde, peu importe vos origines, on a besoin de tout le monde. Il y a le lien qui est là, si toi tu viens de rentrer sur le live, tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce elle vient faire encore. Je viens parler de ce projet que j'avais à l'idée. Je suis convaincue que quand Dieu donne la vision, il apporte la provision. Et comme je disais tout à l'heure, nous sommes la provision. Je ne vais pas m'arrêter de parler jusqu'à temps que les gens comprennent qu'on doit faire quelque chose pour notre, comment dire, pour nos frères, pour nos sœurs qui sont là-bas au pays. Bissobana diaspora, on a la capacité, on a la possibilité d'aider. Même avec le petit salaire que tu as, surtout avec le gros salaire que tu as, tu peux faire quelque chose. Tu peux participer. Tu es libre. Quand tu vas appuyer sur le lien, ça va t'indiquer, comment dire, le site sur lequel la cagnotte est disponible. Tu participes, tu mets ce que tu veux. On ne force personne à mettre au sein. Moi, je ne demande pas la somme parce que c'est privé, ta participation. Une fois que la somme sera atteinte, je viendrai en public, je vais vous dire, voilà, on a atteint les 2000, super. Une fois que les 2000 sont là, ils vont le verser dans mon compte. Je pense que forcément, vu que c'est, comment dire, à but caritatif, forcément, ils vont prendre un intérêt. Mais bon, bref, tout ce qui va se passer pour moi, de moi à vous, ça va être clair. Je vais montrer ça en image. Et quand on enverra l'argent là-bas aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je l'enverrai au pays là-bas, ça sera donc par Western Union, mandat quoi, à l'organisation, donc l'ONG Mamie Missa, un responsable de là-bas ira se déplacer avec des caméras, montrer, tu vois, qu'on puisse voir que l'argent que nous avons donné, parce que moi aussi je vais participer, l'argent que nous avons donné a fait sortir tant de personnes. Et c'est pas que, comment dire, une chose que je fais juste, tac, Nassali, ça y est, c'est bon pour soulager ma conscience. Non, c'est pas assez. Je sais que si c'est quelque chose que je peux faire en continu, on va le faire. Que si nous pouvons faire en continu, on va le faire. Vous voyez, il y a des choses à faire à Congo, Kinshasa, dans les hôpitaux. Parce qu'il y a des hôpitaux, bazo, aider ma casse. Alors, si on peut aussi les aider, ils ont besoin de médicaments, je vous rappelle encore. Si tu t'apprêtes à voyager, que tu as entendu ce message, tu t'apprêtes à voyager, il y a des, comment dire, des personnes qui sont en train de faire des colis, faire des conteneurs. Alors, mon frère, ma soeur, mets des médicaments. Quand tu es là-bas sur place, apporte à l'hôpital l'ex-Mama Yemo, l'hôpital général de référence à Kinshasa. Ils ont besoin de médicaments. Ils ont besoin de médicaments. Donc, vraiment, on a besoin de, voilà, de vous participer. Voilà, on sera là pour vous montrer toutes les photos. Oui, ce sont les Occidentaux qui sont derrière Kabila. Oui. Alors, non, comme je disais, ma soeur, je suis en contact avec l'association Mamie Missa. Elle, en fait, comme elle a son association ici, en Europe, et elle en a une là-bas à Kinshasa, moi, je me suis dit, je vais me mettre en contact avec elle, parce qu'avec elle, des fois, on fait des lives, quand elle a besoin d'aide, pour qu'on puisse participer pour les enfants dont elle prend en charge, ben, on se met toutes les deux. Et j'ai compris, en fait, que c'était une association sérieuse. C'est pour ça que j'ai dit, quand je vais avoir les 2000 €, je vais les envoyer là-bas dans ton association. Tu vas trouver une personne responsable qui va prendre l'argent et qui va l'amener là-bas. Mais de tout ce qui va se passer, il y aura des images. Moi, je ne suis pas une escroc, je ne suis pas une mytho.
tu vois. Donc, je vais vraiment montrer des images. Alors, ma soeur Magali Kazadi, et juste par curiosité, ces personnes-là sortiront par la sélection. Comment ça va se passer? Oui, ils vont sélectionner, bien sûr. Elle a dit qu'elle allait sélectionner aussi en fonction de la facture, forcément, et en fonction du nombre d'années. Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis trop longtemps, elle m'a dit. Depuis trop longtemps. Et plus ils restent, et plus la facture, elle monte. Donc, ils sont coincés, quoi. Donc, forcément, elle va privilégier ceux qui sont là depuis longtemps. Donc, j'espère qu'avec les 2000 euros, ça va faire sortir plus de personnes. Mais c'est pour ça que je dis... En fait, cette première initiative va me permettre de comprendre en combien de temps on peut avoir une telle somme, les 2000 euros. Et ensuite, on verra combien de personnes ça fait sortir. Comme ça, à chaque fois, soit je peux demander plus ou soit je reste sur le même chose. J'ai pas envie de moins. Parce que déjà, 6 personnes, tu te dis, ah, que 6 personnes, mais c'est déjà beaucoup pour eux, tu vois. Ça élimine déjà comment dire, un certain nombre de personnes et on peut faire rentrer d'autres personnes pour les soigner, tout simplement. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'espère vraiment que voilà, vous avez compris le message, que vous allez aider, que vous allez partager. Je vais souvent revenir avec ce message parce que forcément, si j'en parle une fois, je me tais. Allez, Makambouela, allez, je veux pas. Parce que début de mois février, j'avais fait cette initiative. Là, j'avais fait ce projet. Le projet, il est là depuis le mois de février, depuis le début. Et d'avoir entendu certaines personnes, mais moi, à un moment donné, j'y ai pas cru. Mais heureusement, Maman Beth, elle m'a dit non, continue. C'est Dieu qui t'a donné cette idée. Il faut être convaincu quand tu fais les choses. Parce que je suis un être humain, moi aussi, des fois je doute. Et j'étais convaincue que Dieu m'a dit non, vas-y, c'est bon, c'est une bonne idée, je suis avec toi, tu vas y arriver. J'avais l'impression que c'était de la folie. C'est pas de la folie, c'est juste de l'aide en fait. C'est de la solidarité. Merci. Donc voilà, j'ai besoin de votre participation. Cliquez sur le lien qui est au-dessus et faites passer l'info surtout. Donc voilà. Que Dieu soit béni. Comment je peux participer ou aider parce que je suis en France? Yes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut participer partout. Donc, peu importe le pays où tu es, ma soeur Lili Mpemba, je vais alors remettre en commentaire aussi le lien de la, comment dire, de la cagnotte. Mais tu peux voir en titre sur la vidéo, il y a un lien. Si tu lis toutes les écritures, bam, vers le bas, tu vas cliquer. Ça va t'amener sur le site où tu peux participer, où tu peux mettre l'argent. Donc voilà, il est temps d'agir. Vraiment, année d'action. 2018, c'est une année d'action. Donc voilà, ma soeur, si tu as compris, tu vas au-dessus de la vidéo, il y a un lien, tu cliques dessus, ça va t'amener sur le site où tu peux participer. Donc voilà, la famille, vous inquiétez pas. Donc je vais le mettre aussi en commentaire parce que j'ai beaucoup écrit, mais c'est en bas là, c'est vers le bas. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien compris que c'est sérieux. C'est pas des blagues. Donc voilà. On a besoin des personnes comme vous qui ne parlent pas simplement mais qui agissent aussi. C'est une fierté. Non, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On a besoin de vous. Vous voyez. Moi, je sais que la fierté, c'est de se dire que la diaspora, ça a quelque chose, quoi. Vraiment. Et derrière cette initiative, on sera nombreux, en tout cas, à se sentir fiers, à se dire que, ouais, c'est grâce à moi que la personne-là, elle est sortie. Ça fait du bien de te dire que tu délivres quelqu'un, que tu aides quelqu'un, que tu fais quelque chose dans ton pays, même de loin. Parce que des fois, on se sent impuissant. Tu vois les autres là-bas qui se lèvent, qui se font tuer. Tu vois la femme là-bas qui est par terre avec son bébé dans la rue. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben voilà, on commence déjà par ça. Tu vois, il y a un début à tout. Donc, que Dieu soit béni. Voilà. À plus tard, en tout cas. Merci beaucoup. Bye bye.